Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus, chers auditrices, auditeurs de Radio Maranatha. Comme vous le savez, nous étions en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et nous avons déjà introduit ce thème. Et nous avons commencé à en parler. Et l'explication de ce que cela signifie. Nous avons évoqué des aspects concernant sa naissance. La visite de l'ange pour annoncer la conception de notre Seigneur Jésus. La visite d'Élisabeth. Maria. Et ensuite le Magnificat, nous en avons parlé. Et commencer à parler donc de la signification spirituelle de la naissance du Christ. Parce que nous avons dit que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui est devenu homme. Non seulement homme, mais devenu sacrifice pour nos péchés. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde parle de son humiliation, son auto-humiliation et sa venue dans ce monde pour accomplir l'œuvre de salut. L'agneau de Dieu voulant dire aussi qu'il est le Messie. Parce que dans son œuvre, il nous a régénérés. Il nous a sauvés. Alors, nous allons parler aujourd'hui encore dans ce sens. De cette incarnation, sa venue, sa naissance dans ce monde. En fait, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ça n'a pas suivi un processus de naissance normal. Il a été conçu de la puissance du Saint-Esprit. Quand Marie a posé la question, comment cela se peut-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui a répondu, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Pourquoi le Saint-Enfant sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Mais d'un autre point de vue, cette incarnation a été présentée par l'apôtre Paul comme une manifestation. Comme une manifestation. C'est ça, une manifestation du Dieu vivant. En sa première épître au chapitre 3, à Timothée au chapitre 3, verset 16, il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair.
celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Parle de Jésus là, parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous l'avons dit, Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. Avant de devenir homme, nous avons vu dans l'évangile selon Saint Jean, c'est lui qui est la parole qui au commencement a créé toutes choses. Et donc ce que Paul dit là, Dieu a été manifesté dans la chair. Parce que c'est aussi une question que les hommes se sont posées durant les millénaires. Alléluia. Alléluia. Et cette question est une question fondamentale. Personne ne voit Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, quand il était venu, il a fait la même déclaration. Jean l'a rapporté. Dans Jean 1,18, dit, personne n'a jamais vu Dieu. Seul Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, il l'a révélé. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ prenant la chair est venu pour révéler le Dieu, celui qu'on appelle Dieu. Il est venu révéler Dieu en prenant la chair, lui-même étant Dieu, dans la divinité. Il est venu révéler le Père. Alléluia. Alléluia. Qui est le Père? La Bible nous dit que Dieu a pris la chair. Alléluia. Alléluia. Dieu se fait connaître dans la chair. Amène les hommes à le connaître dans la... C'est ce qu'il a fait. Dieu se fait connaître dans la chair. Dieu se fait connaître dans la chair. Dieu se présentait dans la chair. Il s'est présenté, c'est le passé. L'invisible, l'éternel Dieu prend la forme humaine, prend le corps humain pour, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, pour révéler les caractères de Dieu, la nature de Dieu, au moment où les temps furent accomplis. Le mot manifesté dont nous avons parlé ici, manifesté, ça veut dire que Dieu s'est rendu palpable. Gloire à Dieu. Et dans Jean, la première épître de Jean est revenu sur cette question fondamentale. Il est venu sur cette question fondamentale. Pour que Dieu n'ait plus un mystère en quelque sorte. Mystère, quelque chose qu'on ne comprend pas. Dieu s'est révélé en la personne de Jésus. La Bible dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Donc ce que l'apôtre Jean aussi est en train de dire là, la vie éternelle qui était auprès du Père, c'est-à-dire Dieu qui est vie éternelle, est venu dans ce monde sous forme humaine. Et il est en train de rendre témoignage ici. Nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons entendu de nos oreilles. Nous l'avons touché. Nous l'avons contemplé.
Nous l'avons touché. Et cette vie éternelle a marché sur cette terre. Dieu s'est rendu visible. Ce qu'on ne voit pas, l'invisible, s'est rendu visible. Ce qui est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement et de fin, est rentré dans le temps. Ce qui est sans limite, c'est infini, c'est conclu à se donner des limites en prenant la forme humaine. Et c'est ce qu'il disait dans Philippiens. Dieu s'est incarné à voiler sa gloire dans la chair humaine. Dans la chair humaine. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, comprends bien l'incarnation est importante. Et avant de venir ici, avant que Christ devienne sur cette terre, lui-même avait déclaré dans Hébreu, parce qu'il est venu pour une mission. Il avait déjà annoncé ça d'une façon claire. Nous allons lire ce passage de Hébreux 10. La Bible nous dit que puisque l'expiation, le sacrifice des boucs et des taureaux dans l'Ancien Testament ne pouvait pas effacer le péché du coupable, et que le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, la Bible dit ceci: il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte les péchés. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu en tant que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le verset 5 dit: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice et offrande, il a dit ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc ce passage montre la raison, encore m'insiste sur la raison de l'incarnation du Fils de Dieu. Dans ce verset 10, il dit, on a fait le constat à un moment donné, Dieu était fatigué des sacrifices des animaux. Et la Bible dit que ces sacrifices ne pouvaient pas ôter. Et le souvenir des péchés se renouvelait chaque année. La Bible a dit, quand les temps furent accomplis, Dieu maintenant a envoyé son Fils. Et Jésus a dit ici: tu m'as formé un corps avant d'entrer dans ce monde. La Bible dit dans le passage que nous lisons là, en entrant dans le monde, Christ a dit: tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que c'est le corps dont il parle là, physique dont il parle là, c'est le corps formé dans la rencontre du Saint-Esprit avec le corps de Marie. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Marie, ce qui a été, c'est-à-dire que Christ a pris chez Marie le corps
corps humain, la chair humaine. Et Dieu l'avait déjà planifié depuis la fondation du monde. Alléluia. 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 Ce passage nous montre encore que en entrant dans le monde, il sait qu'il est venu pour faire un sacrifice. Et la Bible nous a dit son sacrifice, contrairement aux autres, cette fois-ci, ça va ôter les péchés du monde. Ce qui se faisait. Donc quand tu crois en Christ, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu crois en son œuvre de rédemption, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, la Bible nous dit là que tes péchés sont ôtés, effacés. Tu obtiens la rémission des péchés. Et Hébreux 8 dit, Dieu a dit, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. Alléluia. Alléluia. En quelque sorte, dans son œuvre, notre Seigneur a fait quelque chose de formidable. Son incarnation a mis fin à tout ce qui se faisait comme sacrifice dans l'ancienne alliance. Parce que la Bible dit, il abolit la première chose, c'est-à-dire le culte lévitique. Et il a introduit une seconde. C'est-à-dire quoi? Le système qui a été consacré par de la nouvelle alliance. Au cœur de laquelle nous avons l'œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre expiatoire donc qui ôte les péchés. Gloire soit rendue à notre Seigneur. La Bible nous dit ici que parce que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, par la seule offrande de son corps, il a mené à la perfection pour toujours. Pour toujours, éternellement. Ceux qui ont cru. Alléluia. 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 Et voici ce que la Bible nous dit. Que cela était nécessaire dans son incarnation. Que Christ amène à la perfection plusieurs fils. Alléluia. Alléluia. Nous insistons sur l'agneau de son incarnation pour plusieurs raisons. Parce que l'incarnation, la venue du Christ dans ce monde, était aussi l'accomplissement du programme de Dieu. Le programme qui a été prévu dans Genèse 1, 26. Quand il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. 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 C'est ce que son incarnation veut signifier aussi. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, dans 2 Corinthiens 4:4, il a été clair que c'est lui qui est l'image véritable du Dieu invisible. Et c'est lui qui est l'image véritable, comme l'a indiqué aussi Colossiens 1:15. Donc quand la Bible nous dit dans Genèse 1, faisons l'homme à notre image. L'image parfaite, c'est Jésus-Christ. C'est comme si Dieu disait que l'un d'entre nous
devienne homme. Et c'est ce que Jésus-Christ est devenu. Des millénaires après. Parce que Jésus-Christ est Dieu dans la divinité. Et c'est lui qui est l'image parfaite. Donc, dans la création de l'homme, Dieu pensait à Jésus-Christ. L'homme que Dieu a toujours voulu avoir, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le Fils parfait. C'est lui qui est Dieu Fils parfait. Alléluia. L'image parfaite de Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est une révélation essentielle. La Bible nous dit dans Romains 5. Nous allons lire un passage vraiment dans ce passage dans Romains 5. La Bible dit ici que Jésus-Christ de Nazareth, il est, excuse-moi, le premier Adam, c'est ça, est la figure de celui qui devait venir. En quelque sorte, l'image de celui qui devait venir. Romains 5,14 nous dira ça. Donc, Adam qu'on a créé au début, il n'est pas le vrai Adam. La Bible nous a dit dans 1 Corinthiens 15. Le premier Adam est terrestre, le second est un esprit vivifiant. Le dernier. Non, le premier est terrestre. C'est-à-dire une âme vivante. Non, une âme. Tandis que le dernier Christ, lui, il est devenu un esprit vivifiant. C'est lui qui est le vrai Adam. Qui vient du ciel. Et c'est celui-là, c'est de celui-là qu'on parle. Donc, Adam premier aurait pu être l'image parfaite. Comme c'est prévu dans Genèse 1:26. S'il avait mangé le fruit de l'arbre de vie, il serait en ce moment l'image parfaite de Dieu. Parce que l'arbre de vie qui était au centre du jardin, c'est le symbole de Jésus-Christ. C'est le type de Jésus-Christ. Et comment nous le savons? Parce que dans Genèse 3, la Bible nous dit que Dieu a interdit, après qu'ils aient commis le péché, qu'ils ne mangeassent en ce moment-là l'arbre de vie. De peur de vivre éternellement. Qu'est-ce qui donne la vie éternelle? C'est Jésus-Christ. La nouvelle alliance qui est la réalité, la lumière nous a révélé ça. Donc le processus de création de Adam, pour qu'il soit l'image parfaite, a été interrompu. Il a été interrompu par Adam lui-même, par le fait qu'il ait désobéi et ait pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans la Bible, le terme manger, c'est croire. C'est ça. On y reviendra une autre fois. Parce que c'est une révélation profonde. Donc, le programme qui est prévu, le programme de création de la genèse de l'homme parfait, l'image parfaite, qui était l'intention que Dieu a exprimée dans Genèse 1:26. Ce programme-là, dans l'incarnation de Jésus-Christ à la fin des temps, est une grande étape dans la réalisation du plan de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons continuer à exprimer cela dans les prochaines éditions.
C'est-à-dire que la venue de Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu consacre l'accomplissement de beaucoup de révélations, de beaucoup de prédictions que Dieu a vu, a donné dans l'ancienne alliance. L'accomplissement de beaucoup de plans en même temps. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur vous éclaire. Et ce que nous voulons dire par ces passages-là, il y a ça là, à une application. Dans l'incarnation, il y a beaucoup d'applications pour le chrétien ou la chrétienne que nous sommes. Que le Seigneur nous aide. Et dans les émissions qui sont à venir, nous allons venir beaucoup plus en détail. Que le Seigneur vous éclaire au nom puissant de Jésus. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force